Zénès Montrer ton talent, édition 2021. La grande finale aura lieu le dimanche 17 octobre à partir de 19h et se tiendra à l'auditorium Philippe Haussonne à Vacquois. Une finale à suivre en direct sur YS TV à 19h. Nous vous proposons ce soir la présentation de quelques finalistes. Nous commençons avec Sarah Thévenot. Bonjour, je m'appelle Sarah Thévenot, j'ai 14 ans et je suis ventriloque. Bonjour, je m'appelle Joy, je suis un chat, je suis le bras droit de Sarah et nous formons un duo depuis presque 2 ans maintenant. Sarah, explique-nous, c'est quoi être ventriloque? Être ventriloque, c'est être capable de parler sans faire bouger ses lèvres. Et comment tu as su que tu étais ventriloque? Alors, à l'école, nous avions un projet de marionnette et, en rentrant chez moi, j'ai bien fait rire ma famille. Ok, et c'est de là que je suis née? Joy, tu te rappelles pas? Sarah est venue me chercher en prenant le métro en février 2020. C'est exact, Joy. Et quelle est ta motivation de participer à ces centres de talent? Alors, c'est juste de montrer à la population mauricienne ce qu'on est capable de faire. Ok. Ben, oubliez pas, dimanche 17 octobre, rendez-vous à 19h et n'oubliez pas de voter Zénès 10. Nous vous embrassons, bonne fin de soirée, bisous. Christian Manarou est aussi qualifié pour la finale. Salut tout, moi c'est Christian Manarou, habitant de Terre Rouge, finaliste des Zénès notamment depuis la case 2021. Bon, comment m'être intéressé pour participer à cette compétition-là? Zénès notamment, c'est tout le temps une opportunité pour moi. Moi, je suis tout le temps trouver cette compétition-là, moi, je suis tout le temps intéressé pour participer. Mais je te mettais un post sur Facebook, je te dis, envoyer une vidéo, parce qu'il tient un confinement. Mais ce qu'ils m'ont fait, on a envoyé une vidéo, et voilà, on s'est sélectionné. Pour mis un man finaliste de sa compétition. Et comment jouer la flûte? C'est à travers un incident. J'arrive à un incident, moi je suis tombé, ça fait la case, moi je suis tombé, moi je suis dans l'hôpital des mois. J'ai une sonnerie de mon maman sur le téléphone, moi je peux écouter presque tous les jours. Et pour cette sonnerie-là, moi je développe un amour extraordinaire pour cet instrument-là. Et l'amour, et voilà, on réussit un talent, on réussit à développer un talent pour lui, avec beaucoup de hard work bien sûr. Et que ben voilà. Si j'ai envie de gagner sa compétition là, j'ai envie de trouver moi bien loin, j'ai envie de gagner sa compétition là, pas oublier votre pour moi, Zénès 7, le 8797. On peut dire, si j'ai envie de trouver moi gagner sa compétition là, pas oublier, je vote moi, le 8797, je type Zénès 7. Zénès 7, le 8797. Merci et que bonne chance tout le monde finaliste. À présent, le groupe de la famille Barotte. Moi, je vous tout, Zénès Montrer ton talent, groupe Barakam Micro, numéro 14, vote-nous. De Rodrigue, Erwin Samoisi, il est slammer. Si tu es en ferraille, la vie homme pas fun, tu es un tonton, tu es un frère, c'est le moment pour gagner un flair, c'est où tu funérailles. Alors la vie coûte moi vial Dubaï. Faire un letou lo samo, oui, faire un samouraï. Faire un letou Japon trappe un samouraï.
Ouais, au fait, mon présentement, moi, c'est Erwin Samazi, moi, c'est le participant qui sorti au Ligue, maintenant 21 ans. Anyway, si autres pour votre moi, moi, c'est Nes numéro 2. Donc, moi, quand je suis là, mais moi, écrire, moi, chanter, moi, danser et tout. Voilà. Winsley Gangaya, 18 ans. Ce jeune judoka de Grande-Rivière Nord-Ouest, considéré comme une étoile montante, ira se perfectionner au pôle espoir de Rouen, en France. Depuis combien de temps tu pratiques le judo? Exactement, ça fait 8 ans. Comment tu as découvert le judo? Qu'est-ce qui pousse-toi à intégrer cette discipline-là? Ben, avant moi, je suis Fiera et que mon frère aussi. Et ensuite, j'ai suivi l'arrêt et tout. Et voilà, c'est comme ça que j'ai arrivé au judo. Donc, entraînement à Grande-Rivière même, pas trop loin pour toi. Oui, 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 exactement. Choisi maintenant pour en formation et une très bonne école de formation même à Rouen. Pour toi, jeune athlète, qui ça représentait? Ben déjà, c'est une grosse pression parce qu'ils ont mis beaucoup sur les athlètes et tout. Et pour moi, c'est un chance d'avoir ce honneur de représenter Maurice à travers mon sport préféré surtout. Et pour moi, c'est une fierté et voilà. Quand est-ce que tu as gagné la nouvelle que tu vas mettre le cap sur la France? Ben, je savais que déjà c'était en cours et tout et tout et tout. Et exactement pour finaliser le truc, c'était il y a 1 ou 2 semaines de cela peut-être. Quels sont les objectifs de carrière de judoka, allons dire, sur les prochaines années? Ben déjà, j'ai pas vraiment cette année, mais l'année prochaine j'ai les championnats d'Afrique et les francophonies. Et voilà, c'est de remporter une première médaille et ensuite on va voir les restes. Jusqu'ici, comment ça s'est passé ta carrière? Raconte-nous brièvement. Ben, pas trop difficile, pas trop facile aussi, parce que il y avait l'école qui était à côté et tout, on était obligé de jongler entre les deux. Et voilà, et maintenant, comme j'ai arrêté l'école, ben, je vais suivre un autre cours et ensuite judo, ben, on va essayer de jongler aussi. Et voilà. Michael, tu peux dire nous aussi, au fin dans sa discipline-là, judo auparavant? C'est pas très, très, très cool. Oui. Il y a là, il y a un bon garçon aussi. On choisit ça, on pousse les autres. On dit dans l'avenir, là, contre les autres semaines. Ou même qui fin montrer les autres, ça s'y met judo là? Oui. Oui, il y a là, on adapté. On adapté avec le judo. Il y a là, on pousse les autres, on dit les autres, continuer et dans l'avenir là-dedans. Et pour vous, parents, trouver vos garçons, mettre le cap sur la France, là, nous cause une étape supérieure, côté éventuellement, des capables de devenir un athlète vraiment de haut niveau, qui vous ressenti? Oui, je me ressens très très fier. Oui. Parce que je connais Winsley, il a son capacité, il a amené une médaille pour nous. Parce que plusieurs compétitions, il montait, on suit sa compétition, et il a amené une médaille. Le centre de Rouen est considéré comme l'un des meilleurs. C'est sous le programme Horizon Paris 2024 que le déplacement de Winsley Gangaya a été rendu possible. C'est un très très grand jour pour le judo mauricien qui malheureusement dans un passé pas très lointain a connu pas mal de difficultés. Et là, on peut dire que le judo mauricien prend une autre dimension avec le parcours de Winsley qui va aller au pôle espoir de Rouen. Et comme le président l'a si bien dit, c'est aussi une possibilité d'ouvrir les portes pour d'autres Mauriciens. D'où la pression qu'il y a sur toi là en ce moment, Winsley. Tu as bien fait bon garçon là-bas. Et je suis sûr que c'est le cas. Hein, on te connaît bien. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de te voir dans pas mal de combats. J'ai été très impressionné pour un jeune de ton âge. Hein. Bon, le judo est très technique aussi, mais moi, j'ai une goutte comme ça, trouver que quelqu'un, c'est une pépite, c'est un diamant brut. Et bien sûr, ce placement en France va permettre de tailler un joli bijou
Et bien sûr, le projet Paris 2024, dont le responsable est M. Filleul, avec toute une belle équipe. Vous avez raison de citer qu'il y a une très très belle équipe dans ce comité qui nous aide dans plusieurs choses. Donc l'idée, c'est de préparer les athlètes pour les Jeux olympiques de Paris, qui, mine de rien, maintenant, 2 ans et demi. C'est quand même quelque chose d'énorme, on va dire, pour le judo mauricien, avec ce jeune athlète qui va mettre le cap sur la France. Vous savez, le rôle de la fédération, c'est d'offrir l'encadrement, le soutien nécessaire pour le fonctionnement de l'athlète. Bien souvent, on demande à un athlète de faire des résultats, d'apporter des médailles. Mais je pense qu'il faut en même temps réfléchir à comment donner l'encadrement et tout le nécessaire à l'athlète pour qu'il arrive à évoluer. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce projet. Le projet Horizon Paris 2024, vous savez, il y a 2 athlètes, 2 judokas mauriciens qui font partie de ce projet de Paris 2024. Et on a essayé de travailler avec Dominique Filleul et, pour le financement. Mais la fédération a cherché un pôle. Et on a choisi le meilleur pôle de France. Au départ, quelques mois de cela, quand le projet était au stade embryonnaire, on se demandait est-ce que ça va être possible. Mais avec le soutien du ministère de Horizon Paris 2024 et les professionnels dans le domaine, on a pu faire le nécessaire pour qu'aujourd'hui Winsley arrive à intégrer le pôle de Rouen. Mais je redis ça, c'est une porte qui s'ouvre pour d'autres athlètes. On veut faire plus pour les athlètes, donner un maximum de confort pour qu'ils puissent devenir des champions. Mais moi, je pense que c'est l'idéal aujourd'hui, ce que va vivre cet athlète, premièrement. Et l'autre aspect extra sportif, c'est l'aspect de formation pour l'athlète, c'est-à-dire de le préparer pour un métier après le judo. Et c'est ça aussi qui est important, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau du sport. Justement, quelle importance la fédération accorde à la formation, que ce soit à court terme, parce que Paris 2024, ça arrive très vite, mais également à long terme sur d'autres objectifs? Alors, très bonne question, parce que, vous savez, Paris 2024, c'est demain. Ça va aller très vite. Alors, moi, je pense que même si c'est dans 2 ans et demi, on y a pensé avant. C'est une bonne chose aujourd'hui de penser, de préparer bien en amont les projets. Peut-être pour 2028, ça va être encore mieux. Mais moi, je pense que c'est un bon début. J'ai dit ça tout à l'heure là, c'est-à-dire un bon début dans le sens que aujourd'hui, on réfléchit. On essaie de trouver les moyens. Et l'athlète a le soutien. L'athlète n'est pas esselé. Alors, les moyens physiques et aussi psychologiques pour la préparation de l'athlète. On a vu ce qui s'est passé pour les Jeux des îles. On a eu les résultats parce qu'il y avait tout le confort. Mais aujourd'hui, si on donne le confort voulu à l'athlète, c'est sûr qu'il y aura de bons résultats. Dominique, d'abord, Horizon Paris 2024, depuis que ça a commencé jusqu'ici, comment ça se passe et combien d'athlètes sont concernés? Donc aujourd'hui, 13 athlètes. Le projet a été initié il y a 1 année environ. Donc nous entamons la 2e année. La première année était très compliquée, comme vous le savez, avec les interruptions de compétition, la difficulté. Néanmoins, ce que nous avons déjà amené en termes de support aux athlètes de la team, donc on commençait à porter leurs fruits, puisque aujourd'hui, sur les Jeux de Tokyo, Paralympiques et normaux, on a eu de belles progressions, de belles performances, qui nous a permis aussi de jauger les membres de la team et savoir où est-ce qu'il fallait qu'on mette l'accent supplémentaire pour pouvoir leur amener encore plus de facilité. Donc la première année est positive et la 2e année est un gros challenge. Je crois qu'aujourd'hui Winsley en est l'exemple type. C'est que le but, c'est vraiment d'envoyer nos athlètes de la team soit à l'étranger pour se perfectionner, soit carrément partir à l'étranger pendant 1 année, 2 années, voire 2 ans et demi
demi. Et c'est ce que l'on a fait avec beaucoup aujourd'hui de personnes qui composent la team. Jean de Falbert est depuis maintenant en kite et depuis quasiment 6 mois à l'étranger. Julie Patureau également. Donc nous avons également en VTD Kimberly Lecourt qui est en Afrique du Sud. Donc voilà, le but c'est vraiment de les envoyer dans les meilleures nations mondiales pour pouvoir aller chercher cette fameuse médaille olympique pour Paris 2024. Winsley, il part pour combien de temps normalement? Donc il part pour une année. Ce sont des contrats renouvelables avec les pôles espoirs d'une année. L'idée, bien évidemment, c'est que si tout se passe bien, c'est de pouvoir le laisser au moins 2 ans et demi jusqu'à Paris. Le gros avantage aussi, c'est qu'il y a énormément de tournois, de compétitions pour les judokas qui composent le pôle. Donc ça va lui donner vraiment énormément de compétitions avec des sportifs de très haut niveau. Et je crois qu'il va ressortir de là grandi et qu'il va nous ramener de très très bons résultats, j'en suis persuadé. Horizon Paris 2024 a pour but d'offrir un meilleur encadrement à des jeunes athlètes afin de mettre toutes les chances du côté mauricien. D'autres athlètes seront appelés à se joindre à cette aventure. C'est un défi majeur que compte relever le lycée des Mascareignes de Moka. Depuis août 2021, l'institution scolaire regroupe 27 sportifs âgés entre 15 et 17 ans. L'objectif principal se veut de constituer un bon groupe de médaillés olympiques potentiels. Pour atteindre le zénith, les jeunes seront encadrés tant sur le plan sportif qu'académique. Pour ce projet, qui est une première, le lycée des Mascareignes travaille avec d'autres partenaires, dont les fédérations sportives. Jean-Baptiste Goblet, DTN en rugby depuis 4 ans à Maurice, déclare qu'il faut 8 ans pour un cycle olympique, c'est-à-dire pour préparer un sportif pour un rendez-vous olympique. Le but, c'est vraiment de pouvoir accompagner tous les sports et c'est d'avoir un vrai club sport pour permettre aussi à tous les athlètes jeunes de s'émanciper et de grandir en tant qu'athlète. À travers nos expériences, nos expertises, on sait très bien que ce sont des cycles olympiques. Il faut environ 8 ans pour permettre à un athlète de devenir médaille d'or sur les JO. On voit un petit peu le suivi qui se passe en Chine, qui se passe aux États-Unis, qui se passe en Europe. Les cycles sont là et forcément il faut commencer très jeune et il faut apporter des solutions. Actuellement, le volume d'entraînement était tellement faible à Maurice sur la partie hebdomadaire. On passait de 6 heures par semaine. Espérer d'avoir une médaille d'or avec 6 heures par semaine, c'est utopique. Donc là, on a mis des vrais volumes d'entraînement. Similaire à un athlète européen ou un athlète américain, sur lequel on est sur des volumes qui varient entre 16 et 21 heures par semaine. Et là, on est vraiment sur le même volume. Donc du coup, on va donner la même chance à l'athlète mauricien pour pouvoir performer. Et c'est pour ça que si on part du plus jeune, si on part, on va dire, de l'âge de 13-14 ans, on va pouvoir avoir une génération qui va éclore d'ici 8 ans pour pouvoir performer. Donc là, voilà, on est sur le début du projet. On va essayer de pouvoir travailler d'un point de vue transversal avec aussi la partie collège et la partie universitaire pour permettre d'avoir un accompagnement total. Chacun des 27 sportifs choisis pour faire partie de cette académie olympique consacre 4 heures par jour au sport. Adrien, qui pratique le triathlon, accueille favorablement cette initiative. Ça me plaît vraiment de pouvoir faire différents sports tous les jours, alterner un peu. Et donc j'ai choisi le triathlon parce que déjà aussi il y a mon parrain qui faisait ça. Et j'ai vraiment voulu faire ça parce que là où je m'épanouis. C'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir faire ça. Les heures d'entraînement ont évolué un petit peu plus car je faisais quand même pas mal d'entraînement avant. Et non, c'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir faire ça. Je m'entraîne en groupe maintenant, c'est mieux, on peut se pousser chacun. Mais aussi on fait un petit peu plus en ce moment de renforcement musculaire pour pouvoir construire une base et pouvoir après mettre beaucoup d'entraînement dessus. On a le temps de faire nos études. On est dans une classe un petit peu moins, il n'y a que 13 élèves au lieu de 26. Donc on est un peu plus efficace en cours et on peut mieux se concentrer. Idem pour Tayana, nageuse, et Anna, adepte de la danse. Les premières semaines sont consacrées au renforcement musculaire. On s'entraîne tous les matins 1 heure. Ensuite, l'après-midi, on s'entraîne dans nos clubs. Moi, je m'entraîne 2 heures le soir, 1 heure le matin. Et mardi et jeudi, c'est 2 heures le matin. Et le rythme d'entraînement, en vrai, ça va. Il faut juste s'adapter à un moment. Il faut trouver le rythme et moi, je pense que j'ai trouvé mon rythme. Et tu as déjà participé à des compétitions, Tayana ? Oui, je participe à des compétitions depuis que j'ai 11 ans.
Quelles sont tes ambitions en natation? J'aimerais pouvoir participer aux Jeux du Commonwealth l'année prochaine et pourquoi pas aux Jeux Olympiques. Moi, je pratique la danse. Donc, ça fait 2 semaines qu'on est rentré à l'école et dès le premier jour, ils nous ont expliqué en fait, le fonctionnement, comment ça allait se passer, donc ce qu'on allait faire le matin en arrivant et tout. Et du coup, tous les matins, on a 1 heure ou 2 heures de sport, donc ça dépend. Et on travaille sur le renforcement musculaire. Enfin, c'est un peu approprié pour chaque sport. Donc moi, personnellement, je pense que d'ici 3 semaines, je vais commencer à me personnaliser dans mon sport, donc la danse. Donc je vais plutôt faire des étirements. Je pratique le classique, le jazz et le contemporain. Donc le classique, je suis dans une école à Grand B. Et ensuite, le jazz et le contemporain, je pratique à Beauplan. Et tu es fière de faire partie de ce projet? Ah oui, totalement. Je trouve ça une excellente idée d'avoir créé ce projet parce que ça nous permet de nous améliorer dans notre sport et ça nous permet de montrer notre passion. Si pour l'heure, l'Académie olympique est plutôt un projet privé, le proviseur du lycée des Mascareignes, Philippe Dariel, compte l'étendre aux autres sportifs. Pour cela, un partenariat public-privé ainsi qu'avec le ministère de l'autonomisation des sports, des jeunes et des loisirs est fortement envisagé. C'est la génération 2006 qui débute ce projet et l'idée du dispositif, c'est de combiner les études de très bonne qualité que nous pouvons dispenser dans notre établissement avec un encadrement sportif qui permettra aux jeunes d'avoir une 20aine d'heures par semaine de sport qui correspond à un volume que l'on va catégoriser de haut niveau, haute performance. Pour réussir ce projet, on ne peut absolument pas réussir tout seul parce qu'on n'a absolument pas la compétence, effectivement, ni l'expertise dans tous les domaines qui vont être abordés avec ces athlètes. Donc nous faisons appel à beaucoup de partenaires. Les ressources internes, évidemment, sont très utilisées. Les professeurs qui sont une équipe pédagogique expérimentée, volontaire, et être les pionniers, mais aussi, évidemment, les fédérations, les entraîneurs, puisque nous avons des athlètes qui sont de 8 disciplines différentes, 2 sports collectifs et 6 activités individuelles. Nous avons aussi des experts le matin qui prennent en charge l'ensemble des athlètes pour leur préparation physique et leur préparation mentale et apporter des connaissances évidemment sur la vie d'un sportif de haut niveau. Donc c'est vraiment un projet très multipartenarial, mais qui pour l'instant a débuté effectivement avec surtout l'initiative privée et on attend évidemment que l'initiative publique, les fonds publics puissent nous rejoindre pour avoir davantage d'athlètes et être davantage inclusifs. Le ministre des Sports est informé de notre projet puisque il est un projet porté aussi par notre ambassadrice et par le service culturel de l'ambassade de France à Port-Louis. Donc l'ambassadrice a rencontré le ministre, a rencontré ses équipes et a présenté ce projet. Le Trust Fund pour l'excellence en sport mauricien est aussi informé. On a présenté ce projet à son président et à ses cadres. Le comité olympique a été sollicité par le Trust Fund lui-même. Et l'idée pour nous, c'est d'attendre que toutes ces volontés politiques, ces volontés de coopération aussi avec l'ambassade de France, puissent permettre de sponsoriser, d'accompagner financièrement davantage de familles et qu'on puisse nous confier davantage d'athlètes, y compris des athlètes dont la famille serait de conditions sociales très modestes. L'ambition du projet à l'origine est importante, donc on souhaite à partir de la sélection d'athlètes qui ont été déjà initiés dans chacune de leurs disciplines et atteint déjà un niveau national ou international, à partir de cette base-là, à partir de leurs 15 ans, c'est les accompagner avec les mêmes volumes qu'on retrouve en Amérique du Nord ou qu'on retrouve en Europe. Et d'une part, premièrement, pour assurer, pérenniser les participations des athlètes ou des équipes mauriciennes aux Jeux olympiques de la jeunesse, par exemple, mais aussi après aux Jeux olympiques tout court. Et notre objectif est à viser 2026, évidemment, et à viser 2028. 2024 étant un petit peu proche de nous pour avoir, évidemment, un espoir de médaille. Ces jeunes gens sont que de 2006. Donc 2026 et 2028 sont des objectifs pour lesquels on souhaiterait, évidemment, qu'on puisse apporter par cet encadrement une médaille à la République de Maurice. En vue d'atteindre le plus haut niveau professionnel, l'encadrement comporte plusieurs aspects clés. La préparation physique et mentale, la nutrition ou encore le suivi médical. Baptiste, je te vois ici avec les autres sportifs concernés par ce projet d'Académie olympique. Dis-moi, comment tu as su
sur ce projet et comment ça se passe depuis que tu as intégré la classe? J'ai su ça quand j'étais en Belgique. On a expliqué le projet en visioconférence. Et donc j'ai décidé de faire ça pour progresser dans mon sport. Et depuis qu'on a commencé, je me sens bien. On a un bon esprit de groupe et j'aime bien les entraînements. Et quel sport tu pratiques et comment ça se passait en Belgique? Je fais de la natation et ça se passe bien. J'espère progresser encore. Raconte-nous ta passion pour le rugby, quand et comment ça a commencé et comment ça a évolué petit à petit. Moi j'ai commencé aux Pays-Bas parce que mon père en faisait, donc c'est de famille. J'ai commencé quand j'avais 7 ans et ça a évolué, c'est devenu vraiment ma passion, j'en ai fait de plus en plus et je trouve que ce sport est vraiment génial, donc je continue et puis cette opportunité-là m'a fait évoluer à un rugby de plus haut niveau et j'essaie de me hisser le plus possible et donc c'est un sport que j'adore, donc je continuerai le plus longtemps possible. Quand je suis arrivé avec des amis déjà, parce que j'ai des amis qui jouent au rugby, que je connais. Donc on était déjà un petit groupe et ensuite on a intégré une classe avec d'autres gens de d'autres sports. Ça nous a fait découvrir d'autres disciplines, des championnats, des tournois qu'on ne connaissait pas, des façons de s'entraîner qu'on ne connaissait pas non plus. Ensuite, s'entraîner collectif, c'est vraiment très intéressant. On s'entraîne tous ensemble sur de différents exercices et tout. C'est très enrichissant et je pense que c'est une expérience qu'on est vraiment chanceux d'avoir. Donc moi franchement j'adore. Le projet, dans sa forme actuelle, comprend 8 sports et activités. Le football, le rugby, le badminton, l'haltérophilie, la natation, le triathlon, l'équitation et la danse. L'objectif se dessine clairement pour ces sportifs. Viser le podium aux Jeux Olympiques de la jeunesse de 2018 au Dakar en Sénégal, mais aussi aux JO de Los Angeles de 2028.